Une fille pauvre se présente à l'entretien avec le CV de sa mère et dit « Ma mère est à l'hôpital, je suis venu à sa place ». Ce que le milliardaire découvre est incroyable. Le jeudi matin à Paris commença comme tous les autres pour Caleb Moreau. Se réveiller à 6 heures, courir au parc Monceau, prendre son café et conduire jusqu'à l'immeuble où son entreprise occupait les 3 derniers étages, Caleb ajusta sa cravate pendant que l'ascenseur montait. À 42 ans, il avait bâti Solutions Moreau à partir de rien. Un cabinet de conseil en gestion qui avait débuté dans une chambre d'appartement et qui employait désormais plus de 200 personnes. « Bonjour, M. Moreau », sourit Martine en lui tendant un dossier. Les candidats pour le poste d'assistant administratif attendent déjà. Caleb hocha la tête. Hocha la... Je commencerai dans 10 minutes. Dans son bureau, il ouvrit le dossier contenant 5 CV. Il avait besoin de quelqu'un d'efficace pour remplacer Janine, qui partait à la retraite après 20 ans de service. Les 3 premiers entretiens furent moyens. Questions sur l'expérience, les objectifs professionnels, la disponibilité. Aucun des candidats ne l'impressionna. « Martine, vous pouvez faire entrer le suivant, s'il vous plaît. » L'interphone resta silencieux. Étrange. Martine répondait toujours immédiatement. La porte s'ouvrit lentement. Caleb s'attendait à voir un jeune homme en costume, mais ce fut une petite fille de pas plus de 5 ans qui entra. Cheveux bruns attachés en 2 tresses désordonnées, une robe bleue simple, des chaussettes blanches et des chaussures un peu usées. Caleb cligna des yeux, confus. Il regarda vers la porte, s'attendant à ce que Martine apparaisse pour expliquer l'erreur. Mais la porte se referma et la fillette marcha d'un pas décidé jusqu'à son bureau. « C'est vous le patron ?» demanda-t-elle d'une voix claire et articulée. « Oui, c'est moi, mais je crois que tu t'es trompé d'endroit, je mène des entretiens d'embauche. » La fillette hocha la tête avec sérieux. « Je sais, ma mère est à l'hôpital. Je suis venu à sa place. » Elle tendit un papier plié et froissé. Un CV. Caleb le prit automatiquement. « Votre mère devait venir pour un entretien aujourd'hui ?»« Oui. » La fillette grimpa sur la chaise, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. « Elle m'a appris qu'on ne doit pas manquer les entretiens. C'est très important. »« Et qui t'a amené jusqu'ici ?»« Madame Perle, notre voisine. Elle m'a laissé à la porte parce qu'elle devait aller travailler. J'ai dit à la dame de l'accueil que je venais pour l'entretien, et elle m'a dit de monter. » La fillette pencha la tête. « Vous n'allez pas lire le papier de ma mère ?» Caleb déplia le CV. En haut était inscrit le nom, Grace Fournier. L'air sembla se raréfier dans le bureau. Grace Fournier. Le nom frappa Caleb comme un coup de poing dans l'estomac. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 6 ans, mais qui apparaissait encore dans ses rêves. Son esprit voyagea instantanément 16 ans en arrière. Il avait 26 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce, vivant dans l'hôtel particulier de la famille Moreau. Grace était l'une des employées de maison, de 2 ans sa cadette, des cheveux bruns ondulés, des yeux verts hypnotisants et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Était-ce le coup de foudre? Pas exactement. C était une connexion qui s'était développée progressivement lors de rencontres discrètes dans le jardin, de conversations tard le soir dans la cuisine vide, de moments volés loin des yeux vigilants des Éléonore Moreau, la mère de Caleb. 6 mois de bonheur absolu, des projets d'avenir, des conversations sur le mariage, les enfants, une maison où ils ne seraient que tous les deux. Et puis, un lundi matin, Grace N. était tout simplement pas venue. Sans préavis, sans lettre, sans explication. Sa petite chambre au fond de la demeure était vide, ses quelques affaires emportées. Elle avait disparu comme de la fumée dans l'air. Caleb se sentit abandonné, trahi. Il essaya de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi elle serait partie sans un mot après tant de promesses. Mais l'orgueil l'empêcha de la chercher. Si elle avait choisi de quitter sa vie de cette manière, il respecterait sa décision. Finalement, il ravala sa douleur et alla de l'avant. Ou du moins, il essaya. « Monsieur, vous allez bien ?» La voix de la fillette le ramena au présent. Caleb cligna des yeux, se concentrant à nouveau sur les yeux verts qu'il observait avec inquiétude, des yeux identiques à ceux de Grace. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Élie » répondit la fillette. « Élisabeth Fournier. »« Mais tout le monde m'appelle Élie. » « Élisabeth. »
le nom de la grand-mère de Grace. Caleb sentit un vertige soudain. Si Grace avait disparu il y a 6 ans et que cette fillette avait environ 5 ans, quel âge as-tu, Ellie? 5 ans et demi, répondit-elle en montrant fièrement ses doigts. J'aurai 6 ans en décembre. Caleb déglutit. Les dates coïncidaient parfaitement. Et ta mère, que lui est-il arrivé? Ellie joua avec le bord du bureau. Elle est malade depuis longtemps. Elle tousse et elle est fatiguée. Hier soir, elle n'arrivait pas à bien respirer et Madame Pearl a appelé l'ambulance. Sa voix trembla. Mais ma mère a vraiment besoin de ce travail. Caleb regarda à nouveau le CV. Plusieurs emplois temporaires au cours des 5 dernières années. Aucune période de stabilité. Une adresse dans un quartier populaire connu pour ses loyers bas et ses conditions précaires. L'histoire commença à se former dans son esprit. Grace, seule, élevant une fille. Luttant pour survivre. Et maintenant, assez malade pour être hospitalisée. Et cette fillette aux yeux verts et à la détermination surprenante, pourrait-elle être sa fille? Dans quel hôpital est ta mère, Ellie? À l'hôpital Saint-Louis, répondit-elle promptement. Chambre 307. Madame Pearl m'a montré le numéro. Je l'ai mémorisé. Caleb se leva, une décision prise en un instant. Voilà ce qu'on va faire, Ellie. Je vais annuler mes autres entretiens et nous allons tous les deux rendre visite à ta mère. Le visage de la fillette s'illumina. Vraiment? Vous allez m'emmener? Et le travail? Caleb sourit, le premier sourire sincère de la journée. Le travail est pratiquement garanti. J'ai juste besoin de discuter de quelques points avec elle d'abord. Il prit le téléphone et appela Martine. Annuler toutes mes réunions pour le reste de la journée. Une urgence familiale est survenue. Dans l'ascenseur, Caleb observa la fillette à côté de lui. Elle tenait sa main avec confiance. Il y avait des traits de grâce sur son visage, sans aucun doute. Mais il y avait aussi quelque chose de familier dans ses traits, la forme de son nez, la ligne de sa mâchoire. « Ellie, tu as connu ton père ?» La fillette secoua la tête. « Maman dit qu'il était très important et qu'il a dû partir avant ma naissance. Elle dit toujours qu'un jour elle me racontera tout, quand je serai assez grande pour comprendre. » Elle fit des guillemets en l'air avec ses doigts. Pendant le trajet en voiture, Ellie parla sans arrêt. De son école à la maison, de ses dessins animés préférés, de comment sa mère lui lisait des histoires tous les soirs, même quand elle était fatiguée. De comment elle devait souvent déménager. Chaque mot était une pièce du puzzle des 6 dernières années de Grace, et chaque pièce brisait un peu plus le cœur de Caleb. À l'hôpital, Ellie lui serra de nouveau la main, le guidant avec assurance à travers les couloirs jusqu'à l'ascenseur. « Tu es déjà venu ici ?» demanda Caleb. « Oui, » répondit-elle. « Maman a travaillé ici un moment, au nettoyage. Mais était très fatigant et elle n'arrêtait pas de tousser à cause des produits. Au 3e étage, ils se dirigèrent vers la chambre 307. La porte était entr'ouverte. Ellie hésita. « Et si elle dort ?» L'infirmière a dit qu'elle devait se reposer. Caleb s'accroupit. « On peut jeter un coup d'œil d'abord. Si elle dort, on reviendra plus tard. » Ellie hocha la tête, satisfaite de la solution. Caleb poussa doucement la porte. La chambre était simple, avec 2 lits séparés par un rideau. Le lit le plus proche de la porte était vide. Dans le second lit, une silhouette féminine dormait, des tubes d'oxygène connectés à son nez, un moniteur cardiaque bipant doucement. « C'est elle », murmura Ellie. Caleb fit un pas en avant, son cœur s'accélérant. Il contourna le rideau et vit enfin le visage de la femme endormie. 6 ans avaient passé, mais il reconnaîtrait ce visage n'importe où. Les cheveux bruns, maintenant plus courts et avec quelques mèches grises prématurées. Le visage plus mince, avec des rides de soucis qui n'existaient pas avant. Mais était elle. Grace. Un médecin entra dans la chambre, interrompant le moment. Il regarda Caleb et Ellie avec curiosité. « Puis-je vous aider ?»« Oui, » répondit Caleb, sa voix ferme. « Je suis Caleb Moreau. Voici ma fille, Ellie, et voici Grace Fournier. J'aimerais discuter de son état. » Le médecin haussa les sourcils. « Vous êtes de la famille de la patiente ?» Caleb regarda Grace endormie, puis Ellie, qui l'observait avec espoir. « Oui, » répondit-il, avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Nous sommes de la même famille,
Le médecin consulta son presse-papier et fronça les sourcils. M. Moreau. La situation de Madame Fournier est délicate. Pneumonie aiguë, compliquée par une anémie sévère et un épuisement. Nous devons la garder hospitalisée au moins une semaine. Il fit une pause. Cependant, elle n'a pas de mutuelle santé. Selon le protocole, nous devrions la transférer dans un hôpital public demain. Caleb sentit une vague d'indignation. Cela ne sera pas nécessaire. Je couvrirai toutes les dépenses. Je veux qu'elle reçoive le meilleur traitement possible dans cet hôpital. Dans ce cas, le médecin parut soulagé. Je vais demander qu'elle soit transférée dans une chambre privée et désigner notre meilleure équipe. Merci, docteur. Caleb lui tendit la main. Mon assistante s'occupera des arrangements financiers aujourd'hui même. Après le départ du médecin, Ellie tira doucement la manche du veston de Caleb. On peut rester jusqu'à ce qu'elle se réveille? Caleb hocha la tête, tirant 2 chaises. Bien sûr qu'on peut. Ils s'assirent côte à côte, observant Grace. Caleb ne pouvait détacher son regard de son visage, cherchant la jeune femme qu'il avait connue des années auparavant dans la femme pâle et abattue sur le lit d'hôpital. Tant de questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de la grossesse? Comment avait-elle survécu toutes ces années? Il regarda Ellie. Elle balançait ses jambes, trop silencieuse pour une enfant de 5 ans. Son petit visage affichait une maturité qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Tu as faim, Ellie ?» Elle haussa les épaules, mais son estomac répondit par un gargouillis sonore. « Et si on allait à la cafétéria pendant que ta mère se repose? On pourra revenir après. » Ellie hésita, regardant Grace. « Et si elle se réveille et ne me voit pas? On peut laisser un mot à l'infirmière, et je promets qu'on revient vite. » À la cafétéria, Caleb observa Ellie dévorer un sandwich, des frites et un verre de jus. Elle mangeait comme quelqu'un qui n'avait pas vu un repas complet depuis des jours. « Ta mère cuisine pour toi ?» Ellie hocha la tête. « Oui, mais parfois il n'y a pas beaucoup à manger à la maison. Alors on partage. Maman dit toujours que je vais devenir forte, donc je dois manger plus qu'elle. » Chaque mot de la fillette était un coup de poignard dans le cœur de Caleb. L'image de Grace se privant de nourriture pour nourrir sa fille était insupportable. « Tu aimes la glace, Ellie ?» Ses yeux s'illuminèrent. « J'adore, mais j'en mange seulement pour mon anniversaire. C'est notre rituel spécial. Aujourd'hui, on peut faire une exception, dit-il, commandant 2 coupes de glace au chocolat. Pendant qu'il mangeait, Caleb l'interrogea sur l'école. « Je ne vais pas encore à l'école, » répondit-elle en léchant sa cuillère. « Maman m'apprend à la maison. Je sais lire, écrire et compter. » Et elle a raison, approuva Caleb. Ce n'est pas n'importe quel enfant de 5 ans qui irait seul à un entretien d'embauche. Ellie sourit, fière. Puis, son visage devint sérieux. M. Moreau, vous allez vraiment donner le travail à ma mère? Elle en a vraiment besoin. Dans notre dernier appartement, le propriétaire a crié sur elle et on a dû partir. Maintenant, on vit dans un endroit plus petit. La simplicité avec laquelle elle parlait de difficultés qu'aucun enfant ne devrait connaître serra le cœur de Caleb. Ellie, ta mère aura le travail, oui, et bien plus encore. Sur le chemin du retour vers la chambre, Caleb passa un appel rapide à Martine, lui demandant d'annuler ses rendez-vous pour les jours suivants et de contacter le service financier de l'hôpital. Quand ils arrivèrent dans la chambre, ils trouvèrent une infirmière vérifiant les signes vitaux de Grace. Elle leur sourit en les voyant. Elle s'est réveillée quelques minutes et a demandé sa fille. « Je lui ai dit que vous étiez à la cafétéria. Maintenant, elle dort naturellement, sans sédatif. Elle devrait se réveiller dans les prochaines heures. »« Merci, » répondit Caleb. Il remarqua que Grace avait été transférée dans une chambre privée. L'environnement était plus confortable, avec un fauteuil inclinable à côté du lit. Ellie courut aux côtés de sa mère. Elle a l'air mieux. Elle n'a plus cette couleur grise. Caleb sourit à l'observation précise de la fillette. En effet, Grace semblait avoir repris un peu de couleur. « Pourquoi ne t'assois-tu pas ici dans le fauteuil ?» suggéra-t-il. « Tu peux faire une sieste en attendant. » À sa grande surprise, Ellie accepta sans protester. La journée riche en émotions semblait avoir finalement eu raison d'elle. Elle se blottit dans le fauteuil et en quelques minutes, ses yeux commencèrent à se fermer. « Vous partez ?» demanda-t-elle d'une voix somnolente. « Non », assura Caleb, la couvrant avec son veston.
Je vais rester ici avec vous deux. Satisfaite, Ellie s'endormit rapidement. Seul avec ses pensées, Caleb tira une chaise et s'assit entre le lit et le fauteuil, d'où il pouvait voir la mère et la fille en même temps. La ressemblance entre elles était évidente, mais maintenant il pouvait aussi voir ses propres traits chez Ellie, la forme du menton, la ligne du sourcil, le sourire, sa fille. L'idée semblait encore irréelle, mais à chaque minute, elle devenait plus concrète. Il avait une fille qu'il n'avait pas connue pendant 5 ans, une fille qui avait grandi dans la pauvreté pendant qu'il bâtissait un empire. Le sentiment de culpabilité fut remplacé par la détermination. Peu importait ce qui s'était passé, pourquoi Grace était partie, ou pourquoi elle ne lui avait jamais parlé de la grossesse, ce qui importait, c'était le présent. Et dans le présent, 2 personnes qui partageaient son sang avaient besoin de lui. Caleb observa le visage endormi de Grace. Malgré les marques du temps et de la souffrance, C était toujours le visage de la femme qu'il avait aimée. La seule femme qu'il ait vraiment aimée, réalisa-t-il maintenant. Après sa disparition, il y avait eu des relations, bien sûr, mais rien de significatif, rien de durable. Quand Grace ouvrirait enfin les yeux, il serait là, prêt à écouter ses explications, à comprendre ses raisons, prêt à offrir son aide, son soutien, et peut-être, avec le temps, son pardon. Mais par-dessus tout, prêt à connaître sa fille, à être le père qu'Ellie méritait, à créer la famille que le destin avait séparée et maintenant, inexplicablement, réunie à nouveau. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant des rayons dorés à travers la fenêtre de l'hôpital. Un nouveau jour se terminait, et pour Caleb Moreau, une nouvelle vie ne faisait que commencer. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip constant du moniteur cardiaque. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les fentes du store, créant des bandes dorées qui coupèrent l'air. Caleb était assis sur la même chaise depuis des heures, alternant son regard entre Grace endormie et Ellie, qui dormait toujours recroquevillée dans le fauteuil, couverte de son veston. La nuit avait été longue. Une infirmière entrait pour vérifier les signes vitaux de Grace toutes les 2 heures, en prenant toujours soin de ne pas réveiller la fillette. Caleb avait refusé de partir, malgré les suggestions aimables de l'équipe médicale. Quelque chose en lui craignait que, s'il quittait cette chambre, il ne trouverait à son retour que des murs vides, comme si Grace et Ellie pouvaient à nouveau disparaître de sa vie. Il observa le visage de Grace, maintenant plus coloré que la veille. Les antibiotiques fonctionnaient, selon le médecin qui était passé lors de la première ronde du matin. Son regard parcourut chaque détail de ce visage qu'il avait un jour si bien connu. Les petites rides au coin des yeux qui n'existaient pas avant. La bouche qui n'arborait plus le sourire facile d'il y a des années. Les marques que la vie, une vie de difficulté, d'après ce qu'il pouvait déduire, avait imprimées sur elle. Un mouvement subtil des doigts de Grace attira son attention. Ses yeux bougeaient sous ses paupières closes. Rêvait-elle ou se réveillait-elle enfin? Caleb se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Il vit ses paupières trembler, puis s'ouvrir lentement, désorienté, s'ajustant à la clarté. Son regard erra sur le plafond, puis sur les murs de la chambre, comme si elle essayait de se souvenir où elle était. Puis, ses yeux rencontrèrent ceux de Caleb. La reconnaissance fut instantanée. Caleb vit le choc se répandre sur son visage, ses yeux verts et s'écarquillant, sa respiration s'accélérant visiblement, faisant biper le moniteur cardiaque plus vite. Grace tenta de s'asseoir, mais la faiblesse la fit retomber contre les oreillers. « Calme-toi », murmura Caleb, ne voulant pas réveiller Ellie. « Tout va bien, tu es à l'hôpital. » Grace regarda de nouveau autour d'elle, maintenant avec plus de concentration, jusqu'à ce que ses yeux trouvent la petite silhouette endormie dans le fauteuil. Son expression s'adoucit, soulagée de voir sa fille, mais revint rapidement à la confusion lorsqu'elle regarda à nouveau Caleb. « Comment est-ce que tu… » Sa voix sortit rauque, presque inaudible, résultat de jours de toux et de la gorge sèche. Caleb attrapa un verre d'eau avec une paille sur la table de chevet et le lui offrit. Grace but quelques gorgées prudentes avant de repousser le verre. « Ellie est venue me voir avec ton CV, » répondit-il en gardant la voix basse. « Elle a dit que tu avais besoin du travail. Ta fille est incroyable. » Grace ferma les yeux un instant,
comme pour absorber l'information. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. Elle n'aurait pas dû. La voisine avait promis de s'occuper d'elle pendant que J était ici. Madame Pearl, d'après ce qu'Ellie a raconté, elle a dû aller travailler. Ta fille est déterminée, Grace. Elle a décidé que si tu ne pouvais pas aller à l'entretien, elle irait à ta place. Caleb ne put retenir un léger sourire. Elle est entrée dans mon bureau comme une petite femme d'affaires. Une larme coula sur la joue de Grace, suivie d'une autre. Elle tourna le visage de l'autre côté, essayant de les cacher, mais son corps fut secoué d'un sanglot silencieux. Caleb attendit, lui laissant de l'espace. Il savait que ce haine n'était pas seulement l'histoire d'Ellie qui la faisait pleurer, mais tout le poids de la situation. Le revoir après tant d'années, elle, état dans lequel il se trouvait, les 1000 questions non posées qui flottaient dans l'air entre eux. Depuis combien de temps? Grace parla enfin, toujours sans le regarder. Depuis combien de temps suis-je ici? Tu as été admise avant-hier soir. Ellie est venue à mon entreprise hier matin. Caleb hésita, puis ajouta « Elle a dit que tu toussais depuis des semaines. » Grace hocha faiblement la tête. « Je ne pouvais pas m'arrêter de travailler. Je ne pouvais pas risquer de perdre un autre emploi. » Ces mots, si simples et directs, révélaient un monde de difficultés que Caleb pouvait à peine imaginer. Une mère célibataire, malade, se forçant à travailler pour subvenir aux besoins de sa fille. « Le médecin a dit que tu avais une pneumonie, aggravée par une anémie et un épuisement, » dit Caleb. « Tu dois rester hospitalisé au moins 1 semaine. » La panique traversa le visage de Grace. « Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de payer. Et Ellie, je me suis déjà occupé de ça, » l'interrompit gentiment Caleb. « Les frais d'hôpital, la chambre privée, tout. Et pour Ellie, elle peut rester avec moi pendant que tu te reposes. » Grace se tourna enfin pour le regarder, ses yeux verts scrutant son visage, comme si elle y cherchait quelque chose, peut-être de la colère, du ressentiment ou une raison cachée. Ce qu'elle trouva dut être différent, car ses épaules se détendirent légèrement. « Pourquoi ?» La question était presque un soupir. « Pourquoi ferais-tu ça, après tout ce temps ?» Caleb regarda Ellie, toujours endormie, puis de nouveau Grace. « Tu sais pourquoi ?» répondit-il doucement. Grace suivit son regard jusqu'à sa fille, puis ferma les yeux, d'autres larmes coulant silencieusement. La confirmation non verbale de ce qu'ils savaient tous les deux depuis le moment où ils s'étaient revus. « J'allais te le dire, » murmura-t-elle. « Quand je l'ai découvert, J était déjà parti. Et puis, plus le temps passait, plus il devenait difficile de revenir. » Caleb ne lui demanda pas pourquoi elle était partie. Il y aurait du temps pour cette conversation. Pour l'instant, ce qui importait était le présent. « Grace », appela-t-il, et il attendit qu'elle ouvre les yeux pour continuer. « Je ne suis pas ici pour exiger des explications ou porter des accusations. Je suis ici parce que, par miracle, notre fille m'a trouvé. Et parce que vous avez toutes les deux besoin d'aide. » Il tendit la main et, après un moment d'hésitation, prit la sienne entre les siennes. Elle était froide, plus mince que dans son souvenir, les doigts calleux de quelqu'un qui travaille dur. « Laisse-moi t'aider. »« Pour vous deux ?» L'expression de Grace était un mélange de gratitude, de peur et de quelque chose de plus profond, peut-être le souvenir de ce qu'ils avaient un jour ressenti l'un pour l'autre. Elle ne retira pas sa main, mais ne répondit pas immédiatement non plus. « Caleb, Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Je ne veux pas de ta pitié. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il fermement. « C'est de la responsabilité. C'est la bonne chose à faire. » Il faillit dire « c'est de l'amour », mais se retint. Il était trop tôt pour cela, même si son cœur reconnaissait le sentiment qui n'avait jamais complètement disparu. À ce moment, un petit mouvement vint du fauteuil. Ellie s'étirait, ouvrant lentement les yeux. Quand elle vit sa mère réveillée, son visage s'illumina d'un sourire qui aurait pu faire fondre le plus froid des cœurs. « Maman !» s'exclama-t-elle, sautant du fauteuil et courant vers le lit. « Tu es réveillée !» Grace ouvrit les bras, et Ellie s'y jeta avec précaution, comme si elle savait instinctivement qu'elle ne devait pas être trop brusque. Grace la serra fort, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille, et Caleb put voir ses épaules trembler à nouveau d'une émotion contenue. « Tu m'as manqué » murmura Ellie contre l'épaule de sa mère. « Toi aussi, mon amour. Mais tu as été très courageuse. » Grace écarta un peu pour regarder sa fille. « M.
Moreau m'a raconté que tu es allé à l'entretien à ma place. Ellie hocha la tête, fière. J'ai apporté ton CV, comme tu me l'as appris. Et regarde. Elle désigna Caleb. Il est venu te voir. Il est très gentil, maman. Il m'a acheté une glace au chocolat hier. Grace regarda Caleb par-dessus la tête de sa fille. Son regard un mélange de gratitude et de quelque chose de plus complexe. Peut-être la compréhension qu'à partir de ce moment, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Je vais appeler l'infirmière, dit Caleb en se levant. Ils doivent savoir que vous êtes réveillés. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il entendit Ellie parler avec animation à sa mère, racontant l'immense bâtiment où travaillait Caleb, la voiture avec chauffeur, la cafétéria de l'hôpital. La joie pure dans la voix de la fillette était comme de la musique. Caleb s'arrêta à la porte et regarda une dernière fois en arrière. Grace l'observait toujours par-dessus la tête de sa fille. Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, c'était comme si les 6 dernières années n'avaient pas existé. Il y avait de la reconnaissance, une compréhension mutuelle, et peut-être, juste peut-être, la graine d'un nouveau départ. Il lui sourit, un sourire doux et sans pression. Grace ne lui rendit pas son sourire, mais quelque chose dans son regard s'adoucit. C'est était suffisant pour l'instant. Ils avaient un long chemin à parcourir. Caleb observa Ellie assise dans le fauteuil à côté du lit de Grace. La fillette tenait la main de sa mère, qui s'était endormie après leur brève conversation. Le médecin venait de partir, après avoir expliqué que Grace devrait rester hospitalisée au moins 1 semaine pour un traitement complet. « Ellie » appela doucement Caleb. « On peut parler un peu dehors ?» La fillette hocha la tête, lâchant délicatement la main de sa mère. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à un petit jardin intérieur de l'hôpital où quelques patients en convalescence prenaient le soleil sur des chaises disposées entre des parterres de fleurs bien entretenus. « Ta mère va devoir rester à l'hôpital quelques jours », expliqua Caleb, choisissant soigneusement ses mots. « Les médecins doivent la soigner correctement pour qu'elle aille vite mieux. » Ellie secoua la tête, comprenant. « Je sais. Le docteur a dit qu'elle a... quelque chose. » « Une pneumonie, » corrigea gentiment Caleb. « C'est une infection des poumons. C'est pour ça qu'elle avait du mal à respirer. Et maintenant ?» La question était simple, mais chargée d'inquiétude. « Maintenant, elle va rester ici, recevoir des médicaments et se reposer. » Caleb hésita un instant, puis continua. « Et toi, si tu veux, tu peux rester avec moi pendant ce temps. J'ai une chambre d'amis où tu serais à l'aise. » Ellie l'étudia de ses yeux verts perspicaces. Madame Perle l'a proposé aussi, mais elle travaille toute la journée. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour travailler de la maison pendant que ta mère est à l'hôpital, répondit Caleb. Comme ça, on pourra venir lui rendre visite tous les jours. La fillette considéra la proposition quelques instants, faisant preuve d'une maturité surprenante pour ses 5 ans. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais je dois prendre quelques affaires dans notre appartement. Bien sûr, acquiesça Caleb. On peut y aller tout de suite. L'appartement de Grace et Ellie se trouvait dans un vieil immeuble d'un quartier populaire du sud de la ville. L'ascenseur était en panne et ils montèrent 3 étages par un escalier étroit. Ellie ouvrit la porte avec une petite clé qu'elle sortit de la poche de sa robe. L'espace était minuscule, un salon qui servait aussi de cuisine, une chambre et une salle de bain. Tout était impeccablement propre et rangé, mais les signes de difficultés financières étaient évidents. Meubles usés, murs à la peinture écaillée, une unique fenêtre avec des rideaux improvisés. « C'est ici qu'on habite », dit Ellie, sans honte ni gêne. « Ce n'est pas grand comme ta maison, mais maman rend tout joli. » Caleb sentit une boule dans sa gorge. « C'est très chaleureux », réussit-il à dire. Ellie prit un petit sac à dos et commença à y ranger quelques vêtements, un livre d'histoire usé et un ours en peluche avec un œil en moins. Caleb remarqua que ses vêtements tiendraient facilement dans un seul tiroir. Quelques t-shirts, 2 robes, un pyjama reprisé. « Voilà », annonça-t-elle, en fermant le sac à dos. « C'est tout ?» La fillette hocha la tête. « Je n'ai besoin que de ça. Et de boutons. » Elle montra l'ours en peluche. « Il me tient compagnie quand maman travaille la nuit. » Caleb l'aida avec son sac à dos, et bientôt ils étaient en route pour son appartement. Pendant le trajet en voiture, Ellie regardait avec fascination par la fenêtre, montrant du doigt les hauts immeubles et les vitrines colorées des magasins.
Tu habites près d'ici » demanda-t-elle. « Dans le 16e arrondissement » répondit Caleb. Voyant son expression confuse, il expliqua « C'est un quartier pas très loin du centre. Tu vas aimer. » Lorsqu'ils arrivèrent devant l'élégant immeuble en briques rouges, Ellie resta momentanément sans voix. Le concierge les accueillit avec un sourire respectueux. « Bon après-midi, M. Moreau. Bon après-midi, George. Voici Ellie. Elle va rester avec moi quelques jours. Très heureux de vous rencontrer, mademoiselle Ellie, dit le concierge en s'inclinant légèrement. Dans l'ascenseur, Ellie retrouva enfin sa voix. Pourquoi il m'a appelé, mademoiselle? C'est une façon polie de s'adresser à une jeune dame, expliqua Caleb, surpris par la question. Ça ne m'a jamais appelé comme ça avant, commenta-t-elle, pensive. L'ascenseur s'ouvrit directement dans l'appartement de Caleb, un duplex qui occupait les 2 derniers étages de l'immeuble. Le salon était vaste, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. « Votre maison est un palais », murmura Ellie, faisant quelques pas hésitants à l'intérieur. Caleb sourit. « Ce n'est pas un palais, mais c'est confortable. Viens, je vais te montrer ta chambre. » Il la conduisit à une chambre d'amis à l'étage supérieur, spacieuse, avec un grand lit, un petit canapé près de la fenêtre et un bureau. Les couleurs étaient neutres, avec des tons de bleu clair et de gris prédominants. « Je sais que ce n'est pas très joyeux pour une enfant, » observa Caleb. « Demain, on pourra acheter quelques affaires pour la rendre plus colorée. » Ellie secoua la tête. « C'est parfait comme ça. Je n'ai jamais eu de chambre rien qu'à moi. » La simplicité de cette déclaration prit Caleb par surprise. « Tu partages ta chambre avec ta mère ?»« Oui. Notre appartement n'a qu'une seule chambre. » Elle se dirigea vers la fenêtre, émerveillée par la vue. « On peut voir les étoiles d'ici ?»« Quelques-unes, les nuits les plus claires. La ville a beaucoup de lumière, donc c'est difficile. Maman m'a montré les constellations une fois, quand on est allés au parc la nuit. » Elle se tourna vers lui. « Vous connaissez les constellations ?»« J'en connais quelques-unes, » répondit-il, se faisant une note mentale d'étudier le sujet. « Tu dois avoir faim. Et si on commandait à manger ?» Les jours suivants établirent une routine. Le matin, Caleb préparait un petit déjeuner simple. Il découvrit qu'Ellie adorait les pancakes au sirop d'érable. Ensuite, il rendait visite à Grace à l'hôpital. L'après-midi, pendant que Caleb travaillait à la maison, Ellie lisait les livres qu'ils avaient achetés ou dessinés sur la table du salon. En fin de journée, ils rendirent de nouveau visite à Grace avant de rentrer. Ce fut le 3e jour que Caleb réalisa à quel point sa vie avait complètement changé. Il était dans son bureau quand il entendit un petit bruit à la porte. Ellie se tenait là, tenant un dessin. « Je peux vous montrer quelque chose ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. » Caleb écarta son ordinateur portable, accordant toute son attention à la fillette. Ellie s'approcha et posa le dessin sur le bureau. C'était une illustration simple, mais étonnamment détaillée de 3 personnes. Une femme, un homme et une fillette. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Vous, moi et maman, quand elle sortira de l'hôpital. » Caleb sentit une boule dans sa gorge. « C'est un dessin magnifique, Ellie. Tu crois qu'elle va aimer ?»« J'en suis sûr, » répondit-il avec sincérité. « On pourra le lui apporter demain. » Ellie sourit, satisfaite. « Je peux rester ici pendant que vous travaillez? Je promets de ne pas faire de bruit. »« Tu peux. » Caleb tira une chaise près de son bureau. « Tu peux dessiner encore, si tu veux. » Tout en travaillant, Caleb observait discrètement la fillette concentrée sur son dessin, la langue coincée entre les dents, dans une expression de concentration absolue. Était étrange comme, en seulement 3 jours, sa présence était devenue naturelle, voire nécessaire. L'appartement, autrefois un espace impeccable mais vide, avait maintenant une âme. Il y avait des livres pour enfants dans le salon, de petites chaussures dans le couloir, des rires résonnant sur les murs qui n'avaient reconnu que le silence. Le matin du 4e jour, Caleb se réveilla au son de pas légers dans le couloir. Il ouvrit la porte de sa chambre pour trouver Ellie déjà habillée, essayant d'atteindre les pancakes surgelés sur l'étagère supérieure du réfrigérateur. « Bonjour, lève tôt » dit-il en l'aidant à prendre la boîte. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?»« Je voulais faire une surprise, » répondit-elle. « Je sais allumer le micro-ondes. » Caleb sourit, mais se fit une note mentale de lui expliquer la sécurité dans la cuisine. Ensemble, ils préparèrent le petit déjeuner. Ellie,
insistant pour mettre la table, comme dans les restaurants. Elle plaça des serviettes pliées, des couverts alignés, et trouva même un petit vase où elle mit quelques fleurs artificielles du salon. « Parfait », approuva Caleb en s'asseyant à la table qu'il n'utilisait normalement que pour poser le courrier. « Tu serais une excellente hôtesse. »« C'est quoi une hôtesse ?» demanda Ellie, en mordant dans un pancake. « C'est quelqu'un qui reçoit des gens chez soi et fait en sorte qu'ils se sentent les bienvenus. » Elle réfléchit à l'explication. « Alors vous êtes un hôte pour moi ?»« Je suppose que oui, » répondit Caleb. « Tu te sens la bienvenue ?» Ellie hocha la tête, la bouche pleine de pancakes. Quand elle eut avalé, elle dit « C'est la meilleure maison que j'ai jamais visitée. Mais maman me manque. »« Je sais. » Caleb tendit la main, touchant brièvement la sienne. « Aujourd'hui, on va de nouveau lui rendre visite et lui apporter ton dessin. » Elle éclat dans les yeux de la fillette, valait tout l'or du monde. Le 5e jour, ils achetèrent des fournitures scolaires. Lors d'une conversation à l'hôpital, Grace avait mentionné qu'elle faisait l'école à la maison à Ellie, mais qu'elle n'avait pas toujours les ressources adéquates. « Tu aimes étudier ?» demanda Caleb alors qu'il parcourait une grande librairie. « J'adore », répondit-elle, les yeux brillants devant les étagères colorées. Sa maman dit que étudier est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Caleb sentit un pincement au cœur en pensant à ce que Grace avait dû affronter pour transmettre ses valeurs à sa fille, même dans des conditions si difficiles. « Elle a raison », approuva-t-il. « Et si on choisissait quelques livres pour vous deux ?» Ellie sélectionna avec soin des livres d'histoire, un atlas, des livres de sciences avec de nombreuses illustrations. À chaque choix, elle expliquait pourquoi elle le trouvait important ou intéressant. Sa maturité et son discernement surprenaient Caleb chaque jour. Ce soir-là, ils lurent ensemble un des nouveaux livres. Ils parlaient d'un voyage dans l'espace avec des illustrations éblouissantes de planètes et d'étoiles. Ellie posait des questions perspicaces, absorbant chaque information avec enthousiasme. « Quand je serai grande, je veux être astronaute », déclara-t-elle en regardant une image de la Terre vue de l'espace, ou médecin, ou maîtresse. « Je n'ai pas encore décidé. »« Tu as le temps, » sourit Caleb, « et tu peux être tout ce que tu veux. Maman dit toujours ça. » Elle bâilla, la fatigue l'emportant finalement sur l'excitation de la journée. « Elle va aimer ses livres, j'en suis sûr, » répondit Caleb en l'aidant à s'installer dans son lit. « Ça demain, on lui en apportera quelques-uns pour qu'elle les voie. » Au moment de dormir, Ellie demanda « Vous pouvez laisser la porte un peu ouverte? Je n'aime pas quand il fait trop noir. »« Bien sûr, » répondit Caleb en laissant la porte entr'ouverte. « Moreau, » appela Ellie alors qu'il sortait déjà. « Merci de prendre soin de moi pendant que maman guérit. » Caleb sentit une vague d'affection pour la petite silhouette dans le grand lit. « C'est moi qui te remercie, Ellie. Ça a été spécial. » Plus tard, seul dans sa chambre, Caleb réalisa à quel point sa vie avait changé en seulement une semaine. Ce n'étaient pas seulement les changements physiques, les jouets, les livres pour enfants, les routines ajustées. C'était quelque chose de plus profond, une transformation intérieure. Avant, sa vie tournait autour du travail, des objectifs et des chiffres. Réunions importantes, délais serrés, négociations tendues. Des choses qui semblaient essentielles il y a à peine 7 jours lui paraissaient maintenant si lointaines. Il avait annulé ou reporté des engagements qu'il aurait autrefois considérés comme non négociables. Tout cela pour être présent pour une enfant qu'il connaissait à peine, mais qui occupait déjà une place immense dans son cœur. Maintenant, soudainement, il se souciait de choses comme les pancakes au petit déjeuner, les histoires avant de dormir et les étoiles qu'on pouvait à peine voir à travers les lumières de la ville. Il se souciait d'apprendre les constellations pour répondre aux questions curieuses d'Ellie. De trouver le juste équilibre entre discipline et liberté pour une enfant qui avait déjà vécu trop de responsabilités pour son âge. Dans la salle à manger, Caleb avait accroché le dessin qu'Ellie avait fait 2-3. Chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait un instant pour l'observer. Les silhouettes simples, les grands sourires, les mains jointes, une famille. Le mot surgit dans son esprit sans y être invité, mais il ne le repoussa pas. C'était peut-être ce qu'ils étaient en train de devenir de manière improbable et inattendue. Le lendemain matin, Caleb et Ellie se préparaient pour une autre visite à l'hôpital. Aujourd'hui serait le jour de la conversation importante avec les médecins, le diagnostic complet de Grace, les perspectives de traitement, le temps de récupération. « Ellie,
appela Caleb alors que la fillette rangeait soigneusement quelques dessins pour les montrer à sa mère. Tu sais que, quoi qu'il arrive, je continuerai à vous aider, ta mère et toi, n'est-ce pas? Elle le regarda, ses yeux verts, sérieux et confiants. Je sais, répondit-elle simplement. Maman a l'air plus heureuse quand vous êtes là. L'observation perspicace de la fillette le prit au dépourvu. Ne sachant que répondre, il se contenta de sourire. « Je suis prête », annonça Ellie, tenant son petit sac à dos avec les dessins et les livres. « Allons voir maman. » Ensemble, ils partirent pour la journée qui apporterait des nouvelles importantes, le diagnostic qui déterminerait les prochaines étapes de ce voyage inattendu qu'ils avaient commencé. La douce lumière du matin illuminait le couloir de l'hôpital pendant que Caleb et Ellie marchaient, main dans la main. Elle serrait fermement le sac à dos contenant les dessins et les livres qu'elle avait préparés pour sa mère. Ils s'arrêtèrent devant la porte de la chambre 307 et Caleb remarqua le docteur Richard qui discutait avec une infirmière près du poste de soins. « Ellie, tu peux entrer et rester avec ta mère? Je dois parler un instant au médecin. » La fillette hocha la tête et entra dans la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Caleb s'approcha du médecin, qui le salua d'un signe de tête. « M. Moreau, je vous cherchais justement. Nous avons les résultats des examens de Madame Fournier. Voudriez-vous en discuter dans mon bureau? Ce serait mieux ici même, docteur. Je ne veux pas trop m'éloigner de la chambre. » Le docteur Richard acquiesça, compréhensif. Il conduisit Caleb dans une petite salle de réunion vide et ferma la porte. Ils s'assirent face à face, et le médecin ouvrit un dossier contenant plusieurs documents. M. Moreau, le cas de Madame Fournier est plus complexe que nous ne le pensions initialement. Le médecin ajusta ses lunettes tout en analysant les documents. Elle a une pneumonie aiguë, comme nous l'avions déjà diagnostiqué, mais les analyses de sang ont révélé une anémie sévère qui complique sa guérison. « Une anémie sévère ?» répéta Caleb, sentant une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Ses niveaux d'hémoglobine sont dangereusement bas, moins de la moitié de l'idéal pour une femme de son âge. Cela compromet le transport de l'oxygène dans le sang, rendant toute infection beaucoup plus grave. Le médecin fit une pause, son regard professionnel mais compatissant. « M. Moreau, cette anémie n'est pas apparue du jour au lendemain. D'après les schémas que nous observons, elle se développe probablement depuis des années. » « Des années ?» Caleb eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Comment est-ce possible sans qu'elle s'en aperçoive? Malheureusement, c'est assez courant, surtout chez les personnes qui n'ont pas un accès régulier aux soins médicaux. Le docteur Richard passa à la page suivante des résultats. Son anémie présente des caractéristiques typiques d'une carence nutritionnelle prolongée. Manque de fer, de vitamines du complexe B, d'acide folique. Ajoutez à cela, nous avons trouvé des indicateurs de épuisement chronique et d'immunité affaiblie. Caleb essaya de traiter les informations, mais son esprit était rempli d'images. Grace travaillant comme employée de maison chez sa famille des années auparavant. Le petit appartement qu'il avait visité avec Ellie, la fillette mentionnant que parfois, il n'y avait pas beaucoup à manger à la maison. « En termes simples, docteur, demanda Caleb, sa voix plus rauque que d'habitude, que lui arrive-t-il? Le médecin soupira, abandonnant un instant le langage clinique. Son corps est épuisé, M. Moreau. Des années d'alimentation inadéquate, probablement combinées à un surmenage et au stress, sans suivi médical régulier. C'est comme une voiture qui aurait roulé continuellement sans entretien et avec un carburant de mauvaise qualité. Finalement, elle s'arrête. Et le traitement? Quelles sont les perspectives? Avec le traitement approprié, elle peut se rétablir complètement. Le docteur Richard ferma le dossier. Mais ce ne sera ni rapide ni simple. Nous traitons la pneumonie avec des antibiotiques à large spectre et nous avons déjà commencé les transfusions pour l'anémie. Mais le plus important sera ce qui se passera après sa sortie de l'hôpital. Comment ça? Madame Fournier aura besoin d'un changement complet de son mode de vie. Repos absolu pendant au moins 1 mois. Alimentation équilibrée et riche en nutriments spécifiques. Supplémentation vitaminique. Suivi médical régulier. Le médecin regarda Caleb droit dans les yeux. Et, plus important encore, pas de travail physique intense ni de multiples emplois, au moins pour les 3 à 6 prochains mois. La réalité de la situation frappa Caleb de plein fouet. Grace était une mère célibataire, vivant dans un minuscule appartement, luttant probablement pour payer ses factures.
Comment pourrait-elle rester des mois sans travailler? Je comprends, dit-il finalement. Et quand pourra-t-elle sortir? Si elle continue de bien répondre aux antibiotiques, dans environ 5 jours. Mais j'insiste, elle ne sera pas en état de reprendre sa routine antérieure. Ne vous inquiétez pas pour ça, docteur. Je prendrai toutes les dispositions nécessaires. Caleb se leva en lui tendant la main. Merci pour votre franchise. Quand le médecin sortit, Caleb resta quelques minutes dans la salle, essayant d'organiser ses pensées. Une vague de culpabilité l'envahit. Des années. Grace était dans cette situation depuis des années, pendant qu'il vivait confortablement, bâtissant son entreprise, accumulant des richesses. S'il l'avait cherchée quand elle avait disparu, s'il avait insisté, enquêté davantage. Il respira profondément, chassant ses pensées. Le passé ne pouvait être changé. Ce qui importait maintenant, était le présent, et ce qu'il pouvait faire à partir de maintenant. Lorsqu'il entra dans la chambre, il trouva Grace assise sur le lit, avec Ellie à ses côtés, lui montrant fièrement les dessins qu'elle avait faits. En voyant Caleb, la fillette sourit. « Regardez, M. Monroe. Maman a adoré le dessin de nous trois. » Grace le regarda, un remerciement silencieux dans les yeux. Elle semblait un peu mieux, moins pâle, plus alerte. Mais Caleb pouvait maintenant voir clairement les signes que le médecin avait mentionnés. La maigreur excessive, la fatigue dans ses yeux, les petits signes d'une lutte prolongée contre des circonstances qu'il pouvait à peine imaginer. « C'est un dessin merveilleux », commenta Caleb en s'approchant du lit. « Grace, je viens de parler au docteur Richard des résultats de vos examens. »« Ellie, ma chérie, » Grace s'adressa à sa fille, « pourquoi n'irais-tu pas à la cafétéria acheter un jus? Voilà un peu d'argent. »« Je peux y aller toute seule ?» demanda Ellie, excitée par la responsabilité. « La cafétéria est au bout du couloir, » répondit Grace. « Vas-y et reviens directement, sans détour. » Quand la fillette fut sortie, Grace se tourna vers Caleb, son expression maintenant sérieuse. « À quel point est-ce grave ?» Caleb s'assit sur la chaise à côté du lit et expliqua tout ce que le médecin avait dit. Il n'adoucit pas la vérité, mais fut délicat en exposant la gravité de la situation. Pendant qu'il parlait, il observa Grace assimiler les informations, non pas avec surprise ou choc, mais avec une résignation qui révélait que, d'une certaine manière, elle le savait déjà. « Des mois sans travailler », murmura-t-elle quand il eut fini. « Ce n'est pas possible, Caleb. J'ai des factures à payer, Ellie à m'occuper. »« Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » répondit-il, touchant instinctivement sa main. « Je suis là pour aider. Tu dois juste te concentrer sur ta guérison. » Grace retira doucement sa main, les yeux baissés. « Je ne peux pas accepter. Vous avez déjà fait trop en payant cet hôpital, en vous occupant d'Ellie. »« Grace, regarde-moi. » Caleb attendit qu'elle lève les yeux. « Je ne fais pas ça par charité. Je le fais parce que... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Parce que vous êtes toutes les deux importantes pour moi. » Plus que je ne peux l'expliquer. Un silence plana entre eux, chargé de mots non dits, de questions non posées. Il fut interrompu par le retour joyeux d'Ellie, tenant un verre de jus d'orange et un paquet de biscuits qu'elle avait acheté avec la monnaie. « Regarde, maman. J'ai apporté des biscuits pour qu'on partage. » Le reste de la visite se déroula avec Ellie racontant avec animation son séjour dans l'appartement de Caleb, les livres qu'ils avaient achetés, les pancakes qu'elle avait appris à faire au micro-ondes. Grace souriait et posait des questions, mais Caleb pouvait percevoir l'inquiétude derrière son sourire. En fin d'après-midi, lorsque Grace commença à montrer des signes de fatigue, Caleb suggéra qu'il rentre. « Allons-y, Ellie, ta mère a besoin de se reposer. Nous reviendrons demain matin. » La fillette fit un câlin prudent à sa mère et ramassa ses dessins, ne laissant que le portrait d'eux trois accroché au mur près du lit. « C'est pour que tu ne te sentes pas seule, » expliqua-t-elle. Sur le chemin du retour, Caleb décida de s'arrêter dans un petit restaurant. « Que dirais-tu de dîner dehors ce soir? Je suis trop fatigué pour cuisiner. » Ellie accepta avec enthousiasme. L'endroit était simple, mais chaleureux. Tables en bois, lumière jaunâtre, l'arôme de la cuisine maison. Ils s'assirent dans un coin tranquille, et Caleb aida Ellie à choisir sur le menu. Pendant qu'ils mangeaient, Caleb remarqua que la fillette était inhabituellement silencieuse, jouant distraitement avec sa nourriture. « Tout va bien, Ellie? Tu n'aimes pas le plat? C'est bon, répondit-elle. Après une pause, elle demanda
Maman va vraiment guérir? La question prit Caleb par surprise. Bien sûr qu'elle percevrait la gravité de la situation, peu importe à quel point ils essayèrent de la protéger. Oui, elle va guérir, répondit-il avec conviction. Mais ça va prendre du temps. Elle devra se reposer beaucoup après sa sortie de l'hôpital. Ellie hocha la tête, pensive. On a déjà vécu des moments difficiles, dit-elle, sa voix petite mais ferme. Parfois, on n'avait pas d'électricité, mais maman disait qu'on y arriverait. Caleb sentit une boule dans sa gorge. Ça, vous y êtes arrivé, n'est-ce pas? Oui. Ellie enroula quelques pattes sur sa fourchette. Maman trouve toujours une solution. C'est mon héroïne, vous savez? Elle est vraiment incroyable, acquiesça Caleb, luttant contre elle émotion qui menaçait de le submerger. Les enfants de ma rue ont un père, mais moi, je n'en ai jamais eu. Ellie parla sans tristesse, constatant simplement un fait. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai la meilleure maman du monde. Elle fait tout toute seule. Chaque mot était comme un couteau dans le cœur de Caleb. Il imagina Grace, jeune et seule, élevant une fille dans des conditions qu'il n'avait jamais connues, travaillant jusqu'à l'épuisement, se privant de nourriture pour qu'Ellie puisse manger, affrontant le froid quand il n'y avait pas d'argent pour payer l'électricité. Quand maman est très fatiguée, continua Ellie, c'est moi qui fais le dîner. Je sais réchauffer la soupe et faire des sandwichs. Tu es une petite fille très spéciale, Ellie, dit Caleb, la voix tremblante. Ta mère doit être très fière de toi. Elle dit que je suis le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Ellie sourit, un sourire si semblable à celui de Grace que Caleb sentit son cœur se serrer. Je lui dis qu'elle est aussi mon plus beau cadeau. À ce moment, en observant la petite silhouette en face de lui, si jeune et portant pourtant une maturité forgée par l'adversité, Caleb comprit quelque chose de profond. Ellie était plus que sa fille biologique. Elle était le reflet vivant du sacrifice silencieux de Grace, de l'amour inconditionnel qu'il avait soutenu pendant toutes ces années. La colère qu'il avait ressentie envers lui-même plus tôt revint avec force. Il n'avait pas été là quand Grace en avait le plus besoin. Il n'avait pas vu la naissance de sa fille, n'avait pas tenu sa main dans les moments difficiles, n'avait pas aidé à allumer les lumières lorsque l'obscurité envahissait le petit appartement, mais maintenant, il était là. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Grace et Ellie ne connaîtraient plus jamais de difficultés. M. Moreau? La voix d'Ellie le ramena au présent. Vous pleurez? Caleb n'avait pas remarqué la larme qui coulait sur sa joue. Il l'essuya rapidement, forçant un sourire. Parfois, les adultes aussi pleurent, répondit-il simplement. Ah, surtout quand ils entendent de belles choses. Ellie le regarda de ses grands yeux verts, les yeux de Grace, et tendit sa petite main sur la table, touchant la sienne dans un geste de réconfort étonnamment adulte. Ne soyez pas triste. Maintenant, maman va guérir, et on n'aura plus de difficultés, n'est-ce pas? Non, assura Caleb en serrant délicatement cette petite main. Plus jamais. Était une promesse. Pour Ellie, pour Grace et pour lui-même. Après des jours intenses à l'hôpital, observant la lente guérison de Grace et assimilant la gravité de son état, Caleb réalisa qu'ils avaient tous les deux, lui et Ellie, besoin d'une pause. La fillette, malgré sa maturité surprenante, restait une enfant de 5 ans portant des soucis bien trop lourds pour ses petites épaules. Le samedi matin, après la visite habituelle à Grace, qui allait visiblement mieux grâce aux transfusions et aux antibiotiques, Caleb prit une décision spontanée. « Ellie » appela-t-il alors qu'ils sortèrent de l'hôpital, « que dirais-tu de faire quelque chose de différent aujourd'hui, peut-être déjeuner dans un endroit spécial ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Comme un vrai restaurant, avec des serveurs et tout ?»« Exactement, » sourit Caleb, réalisant que quelque chose de si simple pour lui pouvait être une grande aventure pour elle. « Je connais un endroit que tu vas adorer. » Au lieu de demander à son chauffeur de venir les chercher, Caleb décida qu'il marcherait. La journée était parfaite, ciel bleu, température douce, une brise légère qui agitait les feuilles des arbres bordant les rues du centre de Paris. Ellie tenait sa main avec confiance, observant tout autour d'elle avec des yeux curieux. « Cet immeuble a l'air de toucher le ciel », commenta-t-elle en montrant un gratte-ciel de verre miroitant. « Ça, c'est l'un des plus hauts de la ville », expliqua Caleb. « Savais-tu qu'il y a des ascenseurs spéciaux qui montent si vite que tu sens tes oreilles se boucher? Comme quand l'avion monte dans les histoires, c'est ça,
Tu as déjà vu de vrais avions? Élie secoua la tête négativement. Seulement à la télé et dans les livres. Maman a dit qu'un jour on voyagera en avion. Pour aller à Disneyland, là où il y a le château de la princesse. Disneyland Paris, dit Caleb en se faisant une note mentale. C'est un endroit incroyable, en effet. Ils marchèrent une vingtaine de minutes jusqu'à un charmant restaurant italien dans le quartier historique de la ville. Il n'était pas extrêmement luxueux. Caleb avait délibérément choisi un endroit sophistiqué mais accueillant, où Élie ne se sentirait pas intimidée. « Bienvenue au Bella Vita », les accueillit le maître d'hôtel avec un sourire chaleureux. « Table pour deux ?»« Oui, s'il vous plaît. » Près de la fenêtre, de préférence. Il fut reconduit à une excellente table, avec vue sur une petite place arborée. Élie grimpa sur la chaise rembourrée, ses yeux parcourant l'ambiance avec fascination. Les petits lustres de cristal élégants, les nappes blanches impeccables, les arrangements de fleurs fraîches sur chaque table. « C'est si beau », murmura-t-elle, comme si elle craignait de briser la magie en parlant trop fort. Un serveur s'approcha, leur tendant les menus et plaçant un verre d'eau citronnée pour chacun. À Caleb, il proposa également la carte des vins, que celui-ci refusa poliment. « Puis-je apporter un menu enfant pour la petite demoiselle ?» demanda le serveur. « Qu'en penses-tu, Élie ?» s'enquit Caleb. « Ou tu préfères choisir sur le grand menu ?»« Je peux voir le grand menu d'abord ?» demanda-t-elle, surprenant autant Caleb que le serveur. « Bien sûr que vous pouvez », sourit le serveur, clairement charmé par la fillette. Élie ouvrit le menu volumineux, elle étudiant avec la même concentration qu'elle consacrait à ses livres. Caleb l'observait, admiratif de sa curiosité insatiable. « Il y a tellement de plats dont je n'ai jamais entendu parler », commenta-t-elle en fronçant les sourcils devant les mots en italien. « Qu'est-ce que c'est? Ravi, ravioli. Ce sont comme de petits coussins de pâte farcie, expliqua Caleb. Ils peuvent être au fromage, à la viande, aux épinards. Et carbonara? C'est une sauce crémeuse pour les pâtes, faite avec des œufs, du fromage et des lardons. » Élie réfléchit aux options quelques instants de plus avant de décider « Je veux essayer les raviolis. Ça a l'air amusant à manger. » Après avoir passé leur commande, raviolis au fromage pour Élie, lasagne pour Caleb et une salade caprese à partager, la fillette reporta son attention sur l'environnement. Elle observa une famille avec 2 enfants un peu plus âgés qu'elle à une table voisine. Les enfants portaient des uniformes scolaires. « Elles vont dans une vraie école », commenta Élie, une note de désir dans la voix. « Oui », confirma Caleb, « on dirait qu'elles viennent de sortir des cours. »« Maman me fait, elle, école à la maison », dit Élie, traçant des motifs sur la condensation de son verre d'eau. C'est une bonne maîtresse. Mais elle hésita, comme si elle craignait de être déloyale. « Mais quoi ?» l'encouragea gentiment Caleb. « Mon rêve, c'est d'aller dans une vraie école, » confia-t-elle, sa voix basse mais intense. « Avoir un cartable, une récréation, des amis. » Ses yeux brillaient en l'imaginant. Apprendre de nouvelles choses tous les jours et jouer dans la cour. Quelque chose se serra dans la poitrine de Caleb. C'était un désir si simple, si fondamental, quelque chose que la plupart des enfants tenaient pour acquis, mais qui pour Élie était un rêve lointain. « Tu aimerais aller à l'école quand ta mère ira mieux ?» demanda-t-il. Élie hocha la tête avec emphase, puis parut inquiète. « Mais les écoles coûtent de l'argent, n'est-ce pas ? Maman dit toujours qu'on doit économiser pour les choses importantes. »« Il y a beaucoup de bonnes écoles qui ne coûtent rien, » expliqua Caleb. « Et l'éducation est l'une des choses les plus importantes qui existent. » L'arrivée de la salade interrompit momentanément la conversation. Élie regarda avec curiosité les disques blancs de fromage, intercalés avec des tomates rouges et des feuilles de basilic vert. « On dirait le drapeau de l'Italie, » observa-t-elle, surprenant Caleb par sa connaissance. « Exactement. Comment connais-tu le drapeau italien ? » « J'ai un livre des drapeaux du monde, » expliqua-t-elle avec naturel. « Maman l'a trouvé à la bibliothèque où elle travaillait avant. Je les ai presque tous mémorisés. » Tout en savourant la salade, Élie continua de parler de son amour pour les livres et la connaissance. Elle raconta comment sa mère trouvait toujours le temps de l'emmener à la bibliothèque municipale, même après des journées de travail épuisantes. Comment elles gardèrent des pièces dans un bocal spécial pour acheter un livre neuf lors d'occasions spéciales. Quand le plat principal arriva,
Ellie fut enchantée par les petits raviolis disposés dans son assiette, recouverts d'une délicate sauce au beurre et à la sauge. « On dirait des petits oreillers », s'exclama-t-elle, faisant rire Caleb. Le déjeuner se déroula avec des conversations légères et des rires. Ellie goûtait chaque bouchée avec un plaisir sincère, savourant des saveurs qu'elle n'avait jamais expérimentées. Caleb l'observait, son cœur se remplissant d'une détermination croissante. Cette enfant brillante, curieuse et avide de connaissances, méritait toutes les opportunités. Elle méritait une enfance complète, avec une école, des amis, des activités, des voyages, toutes les expériences qui forgent une personne, et Grace méritait de voir sa fille S épanouir sans le poids constant du souci financier. Quand le dessert arriva, un tiramisu pour Caleb et une glace à la vanille avec un coulis de chocolat pour Ellie, la fillette était déjà plus détendue et joyeuse qu'il ne l'avait vue depuis des jours. Le poids des soucis temporairement oubliés, elle n'était qu'une enfant de 5 ans savourant un moment de pure joie. « C'est le meilleur jour de ma vie », déclara-t-elle, du chocolat au coin de la bouche. « Merci, M. Moreau. »« Appelle-moi Caleb, » dit-il, se surprenant lui-même. « Et c'est moi qui te remercie pour ta compagnie. » Après le déjeuner, ils se promenèrent sur la place, s'arrêtant pour observer un groupe de musiciens de rue. Ellie fut fascinée par le violoniste, ses petits pieds bougeant au rythme de la musique entraînante. « Tu aimerais apprendre à jouer d'un instrument ?» demanda Caleb. « Du piano ?» répondit-elle promptement. « Il y en a un dans l'église près de chez nous. La dame qui en joue me laisse parfois appuyer sur les touches après la messe. Une autre note mentale. Piano. École. Nouveau cartable. Amis. Une enfance normale. » Tout en regardant Ellie danser librement au son de la musique, Caleb prit une décision silencieuse mais ferme. Il allait le faire. Réaliser tous les rêves que cette petite fille portait en elle. Aller à l'école, avoir des amis, apprendre le piano, et même visiter ce château de princesse. Et il le ferait non par culpabilité ou obligation, mais parce qu'Ellie le méritait. La journée avait commencé comme une simple pause des soucis, une tentative d'alléger le fardeau émotionnel des derniers jours. Mais elle s'était transformée en quelque chose de plus, un aperçu de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Un avenir où Ellie pourrait ne être qu'une enfant. Où elle pourrait courir, jouer, apprendre et rêver, sans porter le poids des préoccupations d'adulte sur ses petites épaules. Un avenir où Grace pourrait se rétablir complètement, sans la peur constante du lendemain. Et peut-être, juste peut-être, un avenir où tous les trois pourraient trouver le bonheur ensemble. Quand le soleil commença à se coucher, projetant des rayons dorés sur la ville, Caleb prit Ellie dans ses bras pour le chemin du retour. Elle posa sa tête sur son épaule, fatiguée mais heureuse. « C'était une journée très joyeuse, » murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Oui, » acquiesça Caleb, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Et ce n'est que la première de nombreuses autres. La deuxième semaine d'hospitalisation de Grace apporta des changements visibles dans son état. La couleur était revenue sur ses joues, sa respiration était plus laborieuse, et les médecins parlaient d'une sortie pour les jours suivants. Les transfusions sanguines avaient élevé ses niveaux d'hémoglobine à des seuils acceptables, et la pneumonie reculait face à la puissance des antibiotiques. Cet après-midi-là, Caleb décida de rendre visite à Grace seule. Martine, sa secrétaire, était proposée pour emmener Ellie au cinéma, une sortie que la fillette n'avait jamais faite et qui la laissa rayonnante d'excitation. Avant de partir, Ellie serra Caleb dans ses bras et murmura « Dis à maman que ce soir je vais voir un film sur un écran géant. » Maintenant, en marchant dans le couloir familier de l'hôpital, Caleb ressentait un étrange mélange d'anxiété et d'attente. Depuis le diagnostic complet, ses conversations avec Grace avaient principalement porté sur sa santé et sur Ellie. Le passé qu'ils partageaient restait un territoire inexploré entre eux, un espace silencieux que tous deux évitaient pour des raisons différentes. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Il avait pris une décision. Il frappa doucement à la porte de la chambre avant d'entrer. Grace était assise dans son lit, un livre ouvert sur ses genoux, l'un de ceux qu'Ellie avait choisis à la librairie. En le voyant, elle marqua la page et sourit légèrement. « Où est la tornade, Ellie ?» demanda-t-elle, remarquant son absence. « Au cinéma », répondit Caleb en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Martine l'a emmené voir ce nouveau film d'animation sur les dinosaures. D'après son excitation,
On aurait dit qu'elle partait pour une autre planète. Grace rit, un son que Caleb avait entendu plus souvent ces derniers jours et qui provoquait toujours un effet étrange dans sa poitrine. Elle n'est jamais allée au cinéma, commenta Grace, une ombre passant brièvement dans ses yeux. J'ai toujours voulu l'emmener, mais maintenant, elle y va, compléta doucement Caleb. Et il y aura beaucoup d'autres premières fois. Un silence confortable s'installa entre eux. Grace semblait plus détendue aujourd'hui, moins sur la défensive. C'était peut-être l'amélioration de sa santé, ou peut-être la certitude qu'Ellie était entre de bonnes mains. « Comment te sens-tu » demanda Caleb, sincèrement intéressé. « Mieux, plus forte. » Elle s'adossa contre les oreillers. « Le docteur Richard a dit que je pourrais sortir dans 2 jours, si les examens continuent de s'améliorer. C'est une excellente nouvelle. » « Oui, mais... » Elle hésita, son regard se posant sur ses mains. « Il a aussi dit que je ne pourrais pas travailler pendant au moins 1 mois, et que j'aurais besoin d'un suivi continu, de médicaments, d'une alimentation spéciale. »« Grace, » l'interrompit gentiment Caleb, « nous en avons déjà parlé. Ne t'inquiète pas pour l'aspect financier. Je suis là pour aider. »« Pourquoi ?» La question fut directe, ses yeux verts rencontrant enfin les siens. « Pourquoi fais-tu tout ça, Caleb ?» Était le moment qu'il avait anticipé, l'ouverture pour la conversation qu'il devait avoir. « Pour plusieurs raisons, » répondit-il calmement. « Pour Ellie, bien sûr. Elle est... Eh bien, nous savons tous les deux qui elle est pour moi. » Il fit une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Et pour toi, Grace ?»« Pour ce que nous avons eu, pour ce que nous aurions pu avoir. » Grace détourna le regard, son expression un mélange complexe de émotions. « Ellie est incroyable, » dit Caleb, changeant légèrement de sujet. « Son intelligence, sa sensibilité, la façon dont elle voit le monde. Quand je pense que j'ai failli ne jamais la connaître, elle a beaucoup de toi, » répondit doucement Grace. Pas seulement l'apparence, la détermination, la curiosité insatiable, même cette petite ride qui se forme entre ses sourcils quand elle est concentrée. Un petit sourire effleura ses lèvres. Chaque fois que je la voyais faire ça, je pensais à toi. La révélation frappa Caleb comme une vague douce mais puissante. Pendant toutes ces années, Grace l'avait vue en sa fille. Elle avait préservé ce lien, même lorsque tout semblait perdu. « Elle a le meilleur de toi, » dit-il avec sincérité. Grace le regarda, ses yeux adoucis. « Et le meilleur de toi aussi, même sans le savoir. » Il y eut un échange de regards, un moment délicat, fragile comme du cristal, où quelque chose d'ancien et d'endormi sembla se réveiller. Ce N n'était pas de l'amour, pas encore. C était plus basique, plus fondamental, la confiance. Le début d'un pont sur le gouffre que les années avaient créé entre eux. Caleb prit une profonde inspiration. C était maintenant ou jamais. « Grace, » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « Il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose qui me tourmente depuis 6 ans. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Pourquoi as-tu disparu ? Je t'ai cherché. » Le mensonge lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir. Il ne l'avait pas cherché, pas vraiment. Son orgueil blessé l'en avait empêché. Mais d'une manière ou d'une autre, à cet instant, il semblait important qu'elle sache qu'elle lui avait manqué, que son absence avait laissé un vide. Grace resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur la fenêtre, où le soleil de l'après-midi créait des motifs dorés à travers les stores. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Ta mère a découvert notre relation. » Les mots planèrent dans l'air, lourds comme du plomb. Caleb sentit son corps se raidir. « Éléonore m'a convoqué dans son bureau à l'hôtel particulier. Un jour où tu étais en ville, » continua Grace, chaque mot semblant douloureux à prononcer. Elle a dit qu'elle avait remarqué comment nous nous regardions, comment je m'insinuais auprès de son fils. Caleb serra les poings involontairement. Il pouvait imaginer la scène avec une clarté douloureuse. Sa mère, froide et calculatrice, et Grace, jeune et vulnérable. Elle m'a renvoyé sur le champ. Elle a dit que était honteux, que j'essayais de grimper l'échelle sociale grâce à toi. Grace déglutit, le souvenir visiblement encore pénible. Ensuite, elle m'a offert de l'argent, une somme importante pour quelqu'un comme moi qui n'avait rien. Assez pour recommencer ailleurs, loin de Paris, loin de toi. « Et tu as accepté, » dit Caleb,
non pas comme une accusation, mais comme une constatation. Grace hocha la tête, des larmes silencieuses commençant à couler sur son visage. J'y étais seul, Caleb, sans famille, sans vrais amis, sans nulle part où aller, après avoir perdu mon travail et mon logement à la demeure. J'ai accepté. Sa voix se brisa. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'y étais enceinte. Caleb eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. La révélation n'était pas inattendue. Il avait déjà déduit une grande partie de l'histoire, mais entendre la confirmation, la vérité crue de l'ingérence de sa mère dans sa vie de cette manière, était dévastateur. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché alors ?» demanda-t-il, la voix rauque d'une émotion contenue. « Quand tu as su pour Ellie ?» Grace essuya ses larmes du dos de sa main. « J'ai essayé une fois. Je suis allé à l'entreprise de ta famille, 3 mois après être parti. J était déterminée à te parler du bébé. » Elle sourit tristement. La réceptionniste a appelé le bureau d'Éléonore. Quelques minutes plus tard, le chef de la sécurité m'a escorté hors du bâtiment, en disant qu'il y avait des ordres exprès de ne me permettre aucun contact avec un membre de la famille Moreau. « Mon Dieu !» murmura Caleb, la révélation le frappant comme un coup de poing. « Je n'ai jamais su. Après ça, j'ai abandonné. » Grace le regarda droit dans les yeux. « Je me suis convaincu que C.E. était mieux ainsi, que tu avais probablement tourné la page, que tu ne voudrais peut-être même pas savoir que tu avais un enfant avec moi. Et puis Ellie est née, et survivre est devenu ma seule priorité. » Le silence qui suivit était chargé de 6 ans d'histoires non vécues, de moments perdus, d'un avenir qui leur avait été volé par l'orgueil, les préjugés et la manipulation. Caleb absorbait chaque mot, chaque révélation. Il ressentait une colère froide envers sa mère, mais aussi une culpabilité croissante pour sa propre passivité. Il aurait pu chercher Grace plus activement. Il aurait pu interroger sa mère. Il aurait pu faire tant de choses différemment. « Je suis désolé », dit-il finalement, les mots semblant inadéquats face à l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. « Si j'avais su, on ne peut pas changer le passé, Caleb, » l'interrompit doucement Grace. « Nous avons fait ce que nous pouvions avec ce que nous avions à ce moment-là. » Il hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Après un moment, il demanda « Pourquoi as-tu envoyé ton CV à mon entreprise ?» Après tout ça, pourquoi risquer? Un petit sourire effleura les lèvres de Grace. « Je ne l'ai pas envoyé, du moins pas consciemment. » Voyant la confusion sur son visage, elle expliqua « Je postulais à des dizaines d'emplois cette semaine-là. À un moment donné, Solutions Moreau est apparue dans les listes. J'ai vu le nom de l'entreprise, mais je n'ai pas fait le lien avec toi. J'ai pensé que c'était juste une coïncidence de nom de famille, et le salaire proposé était presque le double de ce que je gagnais en nettoyant des bureaux. Le destin a un sens de l'humour particulier, commenta Caleb, trouvant un étrange soulagement dans cette révélation. Ce n'avait pas été une tentative calculée de rapprochement, juste une coïncidence, ou peut-être quelque chose de plus. Quand Ellie a décidé d'y aller à ma place, Grace secoua la tête, mi-amusée, mi-incrédule. Cette fille a toujours été trop déterminée pour son propre bien. Déterminée comme sa mère, observa Caleb, un sourire sincère se formant sur son visage. Le moment de tension était passé, remplacé par quelque chose de plus léger, de plus plein d'espoir. La vérité était maintenant exposée, douloureuse, oui, mais aussi libératrice. Il n'y avait plus de secret entre eux, seulement la réalité du présent et les possibilités de l'avenir. « Caleb », dit Grace après un moment, sa voix plus ferme. « Ce qui s'est passé était terrible, mais je ne veux pas que tu aies pitié de moi ou d'Ellie. Je ne veux ni ta culpabilité ni tes remords. Si nous allons essayer de construire une sorte de relation, elle doit être basée sur quelque chose de plus solide que ça. » Il la regarda avec une admiration renouvelée. Même après tout ce qu'elle avait traversé, après des années de lutte solitaire, Grace conservait toujours sa dignité, sa force intérieure. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec conviction. « C'est du respect, de l'admiration. Et peut-être, avec le temps, quelque chose de plus. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera notre avenir, Grace, mais je sais que je veux être présent dans la vie d'Ellie. Et, si tu me le permets, dans la tienne aussi. » Grace ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tendit la main à travers l'espace qui les séparait.
Caleb la prit dans la sienne, sentant la délicatesse de ses doigts qui, malgré les callosités du travail acharné, gardèrent toujours la même douceur dont il se souvenait. C'est était un petit geste, mais chargé de sens. Un premier pas vers la reconstruction de la confiance. Une reconnaissance silencieuse que, malgré tout ce qu'ils avaient là perdu, il y avait peut-être encore quelque chose à sauver. Un jour à la fois, murmura Grace en serrant légèrement sa main. Un jour à la fois, acquiesça Caleb. Par la fenêtre de l'hôpital, le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur rouge dorée sur la ville. Un jour se terminait. Et avec lui, peut-être, le long hiver qui s'était installé entre eux 6 ans plus tôt, commençait enfin à laisser place à une promesse de printemps. L'hôtel particulier des Moreau se dressait, imposant, dans le quartier exclusif du 16e arrondissement, exactement comme Caleb s'en souvenait. Le jardin méticuleusement entretenu, les colonnes classiques, les hautes fenêtres, tout exhalait le pouvoir et la tradition. En montant les marches de l'entrée, il sentit le poids familier de l'imposante demeure, quelque chose qu'il avait laissé derrière lui en décidant de suivre son propre chemin. Près de 3 ans, elle s'était écoulée depuis sa dernière visite. 3 ans d'éloignement progressif d'Éléonore Moreau, la matriarche de la famille, dont le contrôle sur la vie de son fils avait diminué dans la même proportion que son indépendance financière augmentait. Le majordome qui ouvrit la porte parut sincèrement surpris de le voir. « Monsieur Caleb, quelle agréable surprise. »« Bonjour, Harrison. Ma mère est à la maison. »« Oui, monsieur, dans le salon. Dois-je vous annoncer ? » ?»« Ce ne sera pas nécessaire, merci. » Caleb traversa le hall d'entrée, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Chaque recoin de cette maison gardait des souvenirs, certains bons, beaucoup d'eux étouffants. Et maintenant, après la révélation de Grace, l'endroit tout entier semblait contaminé par la manipulation et le contrôle. Il trouva Éléonore exactement là où Harrison l'avait dit. Assise dans son fauteuil préféré près de la cheminée, impeccablement vêtue même à la maison, feuilletant un magazine d'art. À 65 ans, elle conservait l'élégance et la posture qui avaient en fait d'elle une figure respectée et redoutée dans les cercles d'affaires et sociaux de Paris. « Caleb », dit-elle, sans lever les yeux de son magazine. « Quelle surprise! Je pensais que tu étais trop occupé avec ta récente œuvre de charité pour des visites familiales. » Il ne fut pas surpris qu'elle soit déjà au courant pour Grace et Ellie. Éléonore avait toujours gardé ses yeux et ses oreilles stratégiquement placés dans la ville. « Bonjour, mère. » Caleb resta debout, refusant l'invitation silencieuse à s'asseoir. « Car nous devons parler. » Quelque chose dans son ton fit enfin lever les yeux à Éléonore. Elle étudia un moment, puis ferma le magazine et le posa soigneusement sur la table d'appoint. « À propos de l'employé de maison et de sa fille, je présume. » La froideur calculée avec laquelle elle se référa à Grace et Ellie fit bouillir le sang de Caleb, mais il garda son sang-froid. Elle n'était pas là pour une explosion émotionnelle, mais pour un règlement de comptes attendu depuis longtemps. « Leurs noms sont Grace et Ellie, » corrigea-t-il, la voix contrôlée. « Eh oui, c'est d'elle que je suis venu parler. » Éléonore soupira théâtralement. « Caleb, mon cher, j'espérais que tu aurais surmonté cette fixation d'adolescent. C était une employée. Une fille sans éducation formelle, sans famille respectable, sans... Tu savais que je l'aimais, l'interrompit Caleb, les mots sortant plus intenses qu'il ne l'aurait voulu. Tu nous as séparés. Ce haine n'était pas une question, mais une accusation directe. Éléonore ne montra aucune surprise et ne nia pas. Au contraire, son visage prit une expression de certitude inébranlable. « J'ai fait ce qui était nécessaire, » répondit-elle calmement. « Tu avais 26 ans, tu sortais juste de l'école de commerce, avec un avenir brillant devant toi. Tu allais prendre ta place dans l'entreprise, faire un mariage convenable, perpétuer l'héritage de la famille. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Je ne pouvais pas permettre que tu gâches tout ça pour un béguin pour une employée de maison. » Caleb absorba chaque mot, chaque justification froide et calculatrice. Il n'y avait aucun regret dans la voix d'Éléonore, seulement la conviction absolue qu'elle avait agi correctement. « Tu l'as payée pour qu'elle parte, » continua-t-il. « Et moi depuis tu l'as empêchée de me chercher quand tu as découvert qu'elle était enceinte. » Un éclair de surprise traversa le visage d'Éléonore, non pas à cause de l'accusation elle-même, mais de la découverte de Caleb. « Elle t'a donc raconté, »
commenta-t-elle en se reprenant rapidement. Oui, j'ai pris les dispositions nécessaires. Je lui ai offert une chance de recommencer avec des ressources suffisantes. Quant à la grossesse, elle fit un geste dédaigneux. Quand elle s'est présentée à l'entreprise, des mois plus tard, il était évident ce qu'elle voulait. Je ne pouvais pas permettre ce genre de piège. Un piège, répéta Caleb, incrédule. Ma fille n'est pas un piège, mère. C'est une enfant incroyable, brillante, qui a passé les 5 premières années de sa vie sans père parce que tu as décidé que tu savais ce qui était le mieux pour tout le monde. Éléonore se leva, conservant la dignité qui l'avait toujours caractérisée. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger son fils. Je ne regrette rien, Caleb. Et si tu es venu ici en espérant des excuses, je crains que tu ne repartes déçu. Caleb regarda la femme en face de lui, puissante, manipulatrice, incapable de reconnaître le mal qu'elle avait causé. Un calme étrange l'envahit. Il n'y avait pas de colère, plus le désir d'affrontement qui l'avait amené ici. Juste une clarté cristalline sur ce qui devait être dit. « Je ne suis pas venu chercher tes regrets ou ton pardon, mère, » dit-il, la voix ferme. « Je suis seulement venu t'informer que je sais ce que tu as fait et que, malgré tout, quelque chose de beau a émergé de cette situation. » Il se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin où il avait joué dans son enfance. Tant de règles, tant d'attentes, si peu de liberté. « J'ai une fille, » continua-t-il en se tournant pour faire face à Éléonore. « Et maintenant, j'ai une mission, être le père qu'elle n'a jamais eu. » Quelque chose d'indéfinissable passa sur le visage de la matriarche, peut-être la compréhension que, cette fois, elle avait perdu le contrôle de manière irréversible. « Et pour la mère ?» demanda-t-elle, la voix légèrement moins assurée. « Tu prévois aussi de sauver ta vieille flamme ? Ce qui se passera entre Grace et moi ne regarde que nous, » répondit Caleb. « Ce que je sais avec certitude, c'est qu'elles font toutes les 2 parties de ma vie maintenant, de façon permanente. » Éléonore ne répondit pas. Son silence en disait plus que n'importe quel mot. Caleb se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « J'espère qu'un jour tu voudras connaître ta petite fille, » dit-il sans se retourner. « Elle mérite une grand-mère plus que tu ne mérites de la connaître. Mais la porte sera ouverte, au cas où tu déciderais que la famille est plus importante que les apparences. » Il quitta la pièce et la demeure sans attendre de réponse. L'air frais de l'automne l'accueillit comme une bénédiction. En descendant les marches vers la rue, il sentit comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de ressentiment. Il s'agissait de clore un chapitre, de fermer une porte sur le passé, sur les manipulations, sur les attentes étouffantes, pour en ouvrir une nouvelle sur le présent. Un présent où Ellie souriait en le voyant, où Grace recommençait lentement à faire confiance, où la possibilité d'une vraie famille, basée sur l'amour et le respect, semblait enfin à portée de main. Il monta dans sa voiture et se dirigea vers l'hôpital. Était le jour de la sortie de Grace. Un nouveau départ pour eux tous. L'appartement de Caleb S. était transformé au cours des dernières semaines. Des dessins colorés décorèrent le réfrigérateur, des livres pour enfants occupèrent les étagères du salon, et l'un des murs affichait un pêle-mêle de photos récentes. Ellie au parc, Grace souriant lors d'un pique-nique, les 3 ensemble sur un manège. Après sa sortie de l'hôpital, Grace avait accepté la proposition de Caleb qu'elle et Ellie restent dans la chambre d'amis jusqu'à sa guérison complète. L'arrangement temporaire durait depuis 3 semaines et personne ne semblait pressé de le changer. La convalescence de Grace progressait régulièrement, mais lentement. La couleur revenait sur ses joues et les médecins se montraient satisfaits de l'évolution de ses examens. Néanmoins, la fatigue persistait, résultat d'années de négligence de sa propre santé. Cet après-midi de dimanche, ils avaient déjeuné tous les 3 ensemble. Le repas était déroulé dans une atmosphère légère, Ellie dominant la conversation, parlant des planètes qu'elle avait apprises dans l'un de ses nouveaux livres. Maintenant, la fillette dessinait sur la table basse, tandis que Grace et Caleb échangèrent des regards significatifs. Ils avaient discuté la veille au soir, après qu'Ellie se soit endormie. Il était temps de lui dire la vérité. « Ellie » appela doucement Grace. « On peut te parler un petit moment ?» La fillette leva les yeux de son dessin, une représentation colorée du système solaire. « J'ai fini Jupiter, regarde toutes les tâches qu'elle a. »« C'est magnifique » la complimenta Caleb. «
s'asseyant sur le canapé à côté de Grace. « Sarah, mais ta mère veut te dire quelque chose d'important. » Ellie laissa ses crayons de couleur et s'approcha, grimpant sur le canapé entre les deux adultes. Elle regarda de l'un à l'autre de ses grands yeux verts, attentifs et intelligents. « C'est quelque chose de sérieux ?» demanda-t-elle, percevant l'atmosphère différente. Grace prit une profonde inspiration et prit la main de sa fille entre les siennes. « Tu te souviens quand tu me posais des questions sur ton papa et que je te disais qu'un jour tu le rencontrerais ?» Ellie hocha la tête, soudainement sérieuse. « Et tu te souviens que je te racontais que ton papa était quelqu'un de spécial, mais qu'il ne pouvait pas être avec nous ?» De nouveau, la fillette acquiesça. Ses yeux se déplacèrent brièvement vers Caleb, puis, de nouveau, vers sa mère, Ellie. Grace fit une pause, cherchant les mots justes. « Caleb est ton papa. » Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Ellie regarda Grace, puis Caleb, ses yeux écarquillés traitant l'information. Puis, un large sourire illumina son visage. « Heureusement que je suis allé à cet entretien, sinon je ne t'aurais jamais trouvé. » La simplicité de la réponse, l'acceptation pure et sans réserve, frappa Caleb comme une vague de émotion. Il sentit ses yeux s'embuer, et quand il regarda Grace, il vit qu'elle aussi luttait contre les larmes. « Tu n'es pas surprise ?» demanda Grace en caressant les cheveux de sa fille. Ellie haussa les épaules, avec cette sagesse déconcertante qui émergeait parfois, un petit peu, mais je pensais déjà que ça pouvait être ça. « On a le même sourire. » Caleb rit doucement, émerveillé par la perception de la fillette. « Et tu es contente de ça ?» demanda-t-il avec hésitation. En réponse, Ellie se jeta dans ses bras, le serrant de toute la force que ses petits bras le lui permettaient, très contente. « Maintenant j'ai un vrai papa. » Caleb la serra en retour, une émotion profonde traversant sa poitrine. Par-dessus la tête de la fillette, ses yeux rencontrèrent ceux de Grace, qui souriait à travers ses larmes. Le moment était magique, presque irréel, comme si un cercle invisible se refermait enfin. « Ça veut dire qu'on va habiter ensemble pour toujours ?» demanda Ellie, toujours dans les bras de Caleb. La question innocente portait des implications que les adultes n'avaient pas encore totalement résolues. Caleb et Grace échangèrent un regard. Il y avait des sentiments qui renaissaient entre eux, sans aucun doute, mais aussi de la prudence. « Pour l'instant, » répondit prudemment Grace, « nous allons rester ici le temps que je finisse de me rétablir. Ensuite, nous verrons ce qui est le mieux pour nous tous. Mais peu importe où nous habiterons, » ajouta Caleb, « nous serons toujours une famille. Ça ne changera jamais. » Cette réponse parut satisfaire Ellie, qui lâcha finalement Caleb et les regarda avec une expression curieuse. « Je peux t'appeler papa maintenant ?» demanda-t-elle à Caleb. Il sentit une boule dans sa gorge. « J'adorerais ça. »« Papa » essaya-t-elle, comme pour tester la sonorité du mot. Puis elle sourit, satisfaite. « J'aime bien comment ça sonne. » Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs. Caleb entama la procédure légale pour reconnaître officiellement la paternité d'Ellie. Le test de paternité était une formalité, personne n'avait de doute, mais nécessaire pour le processus. Parallèlement, il commença à chercher une maison plus adaptée pour eux trois. L'appartement, bien que spacieux, n'avait pas de jardin, ni assez d'espace pour une enfant active. Il trouva une charmante propriété dans une banlieue résidentielle. Une maison en briques, avec un grand jardin, des arbres pour grimper, et la meilleure école primaire de la région à quelques rues de là. Quand il montra la maison à Grace et Ellie, la réaction de la fillette fut une pure joie. Elle courut de pièce en pièce, imaginant où seraient ses livres, ses jouets, son futur télescope que Caleb lui avait promis. Grace, de son côté, se montra plus réservée. « C'est très généreux, Caleb. »« Mais quoi ?» demanda-t-il alors qu'ils étaient seuls dans la cuisine spacieuse. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire tout ça. La maison est magnifique, mais c'est un engagement énorme. » Caleb s'approcha, prenant ses mains entre les siennes. « Grace, rien de tout cela n'est une obligation. C'est ce que je veux faire, ce que j'aurais dû faire il y a des années, si j'en avais eu l'occasion. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je n'achète pas seulement une maison pour Ellie, je crée un foyer pour nous trois. » Le « nous trois » plana dans l'air, chargé de sens. Au cours des derniers mois, la relation entre eux avait évolué lentement, prudemment. De petits contacts, des conversations nocturnes après qu'Ellie se soit endormie,
Un baiser hésitant la semaine précédente. Un pas à la fois, répondit Grace, mais son sourire suggérait que le chemin qu'ils empruntaient était le bon. 3 mois après la révélation, par un matin de printemps ensoleillé, Ellie se tenait à l'entrée de la nouvelle maison, portant fièrement son uniforme scolaire, jupe à carreaux bleus, chemise blanche, blazer avec l'emblème de L École primaire chêne vert. Son nouveau cartable était rempli de cahiers, de crayons de couleur et d'une petite trousse que Grace avait brodée à son nom. « Je suis nerveuse », avoua-t-elle en ajustant le nœud papillon de son uniforme. « C'est normal », assura Grace en s'accroupissant pour arranger une mèche de cheveux qui échappait de sa tresse. « Mais tu vas très bien t'en sortir. Tu es la fille la plus intelligente que je connaisse. »« Et la plus courageuse », ajouta Caleb, tenant un appareil photo pour immortaliser le moment. Après tout, qui d'autre entrerait dans une salle d'entretien à 5 ans? Ellie rit, le commentaire allégeant une partie de sa tension. Caleb prit quelques photos, capturant l'expression mêlée de nervosité et d'excitation sur le visage de sa fille. Ensemble, ils marchèrent les 4 rues jusqu'à l'école. Ça était une belle institution, avec un campus arboré et des installations modernes. Caleb était assuré qu'elle offrait tout ce dont Ellie pourrait avoir besoin, de petites classes, des programmes de musique, de sciences, d'art et un soutien individualisé pour l'aider à s'adapter. En arrivant au portail principal, ils virent d'autres familles se dire au revoir, des enfants courant pour retrouver leurs amis. Une jeune professeure souriante s'approcha. « Tu dois être Ellie Fournier-Moreau, » dit-elle chaleureusement. « Je suis Mademoiselle Benoît, ta maîtresse. » Ellie serra la main de la professeure avec une formalité surprenante. « Ah, très heureuse de vous rencontrer. Je suis impatiente d'apprendre des choses sur les volcans. J'ai lu que vous aviez un club de sciences. » Mademoiselle Benoît parut impressionnée. « Oui, nous en avons un, et nous serions ravis de t'avoir au club. Mais d'abord, que dirais-tu de découvrir ta classe et tes nouveaux camarades ?» Ellie hocha la tête, puis se tourna vers ses parents. Elle serra d'abord Grace dans ses bras, puis Caleb, s'accrochant un peu plus longtemps à lui. « Vous allez me manquer, » murmura-t-elle. « Nous serons là à la sortie, » promit-il. « Et tu auras tellement de choses à nous raconter. » Ellie sourit, ajusta son cartable sur ses épaules et s'éloigna de quelques pas. Puis, elle se retourna une dernière fois et leur fit un signe de la main. « Au revoir, maman. Au revoir, papa. » Grace et Caleb la regardèrent suivre la maîtresse, la tête haute, prête pour sa nouvelle aventure. Quand elle disparut à l'intérieur du bâtiment, Grace posa sa tête sur l'épaule de Caleb. « Elle s'en sortira, dit-il, bien que l'affirmation sonna plus comme une question. « Oui, confirma Grace. Elle a toujours été forte. » Ils rentrèrent à la maison main dans la main, dans un silence confortable. Grace était maintenant presque complètement rétablie. La pneumonie avait été traitée, l'anémie contrôlée. Elle suivait rigoureusement le régime prescrit par les médecins, faisait de légères promenades tous les matins et avait récemment commencé à travailler à mi-temps pour coordonner un projet social dans la fondation liée à l'entreprise de Caleb, un programme offrant des bourses d'études à des jeunes de milieux défavorisés. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Grace vivait et ne se contentait pas de survivre. Et le changement était visible dans ses yeux plus brillants, son sourire plus facile, sa confiance renouvelée. En arrivant à la maison, Caleb la prit doucement dans ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, remarquant son regard lointain. « À la façon dont la vie prend des tournants » répondit-elle. « Il y a 6 ans, quand j'ai découvert que J était enceinte et seule, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous serions ici. » Caleb hocha la tête, comprenant parfaitement le sentiment. « Le passé nous a séparés, » dit-il doucement. « Mais une petite fille de 5 ans, avec un CV à la main, nous a réunis. » Grace sourit, se haussant pour l'embrasser tendrement. « Et maintenant, nous sommes une famille, pas parfaite, pas conventionnelle, construite à travers la douleur et la perte, mais aussi le courage, le pardon et l'amour. Une famille qui avait retrouvé son chemin, l'un vers l'autre, grâce à la détermination d'une petite fille qui avait refusé d'abandonner le rêve d'un avenir meilleur. Dehors, le printemps peignait le monde de ses couleurs vives, promettant de nouveaux départs. Et à l'intérieur de cette maison, 3 cœurs battaient au même rythme, enfin, à la place où ils devaient être. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification
pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.